Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ces vidéos afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Alors, dans cette vidéo, donc, je vous propose donc, dans VirtualBox de créer ce que l'on appelle une machine virtuelle avec le système Android donc 9 Pi. Quel est l'intérêt? Bon, ça nous permet donc de simuler donc une tablette tout en restant sur, par exemple, sur son ordinateur par le biais donc de ce que l'on appelle évidemment une machine virtuelle. Alors, je laisse le lien de téléchargement. Donc, vous pouvez récupérer dans un premier temps l'image du système donc sur l'adresse qui est donc ici en haut, donc sur android-x86.org. J'ai cliqué donc sur le lien download et vous pouvez choisir le miroir sur lequel télécharger donc l'image. Je clique sur la première possibilité. Donc alors à noter ici, si vous faites défiler, donc à vous de récupérer donc l'image x86 donc 64 pour l'avoir en version 64 bits, hein. Donc je clique sur celle-ci et donc il me propose donc d'enregistrer. Donc je vais enregistrer donc cette image ISO sur mon ordinateur. Donc si je clique là-haut pour voir la progression du téléchargement, donc je peux ici sur mon navigateur Firefox vérifier donc l'évolution du téléchargement. Voilà, nous arrivons à la fin du téléchargement. Il nous reste encore quelques secondes. Donc nous allons pouvoir récupérer donc le fichier ISO. Donc ici, je vais cliquer ici dans le dossier où se trouve le fichier ISO et je vais donc le déplacer pour le ranger donc dans un dossier que j'ai créé, donc que j'ai intitulé Android 9.0, et c'est dans ce même dossier que j'irai donc stocker la machine virtuelle. Je vais ouvrir VirtualBox afin donc de créer donc cette machine virtuelle. Donc je vais cliquer sur nouvelle pour créer donc une nouvelle machine que je vais intituler Android 9.0. Je vais choisir l'emplacement où sera donc situer cette machine virtuelle. Donc je vais la mettre dans le dossier que j'avais préparé. Donc je me positionne dans le dossier dans lequel je veux stocker cette machine virtuelle. Je sélectionne ce dossier. Le type, je vais choisir ici Linux et la version, je vais choisir donc Other Linux en 64 bits. Et on peut passer sur l'étape suivante. Alors donc là ici je dois indiquer donc la mémoire vive qui sera utilisée donc pour ma machine virtuelle. Un minimum de 2 Go est conseillé. Donc là ici je vais sélectionner, je vais lui indiquer 2048 pour avoir donc 2 Go de mémoire vive. Je clique sur suivant. Créer un disque virtuel, maintenant je peux laisser donc cette option active, donc et cliquer sur créer. Ici aussi par défaut, je vais laisser donc VirtualBox Disk Image. Et donc le stockage sur disque dur physique, on va laisser dynamiquement alloué. Donc là pour l'instant j'ai changé aucune option. Alors la taille du fichier, donc 8 Go ici, normalement c'est suffisant. Pour ma gouverne, je vais l'augmenter. Tout dépend du nombre d'applications que vous allez vouloir installer donc sur votre machine virtuelle. Donc je vais lui indiquer donc 10 Go. Et j'ai cliqué donc sur créer. Alors très bien, donc à ce stade on va pouvoir attaquer la configuration. Je vais me mettre en plein écran. On va donc cliquer sur configuration afin de configurer donc notre machine virtuelle. Dans la rubrique système ici, vous cliquez sur système et processeur. On va lui indiquer d'avoir au moins donc un minimum de 2 processeurs. Au niveau d'accélération, ici vous pouvez donc ouvrir. On va choisir donc l'interface d'accélération donc en KVM.
Dans la rubrique affichage, mémoire vidéo, on va la mettre donc totale hein, à 128 mégas, donc ici. Et donc le contrôleur graphique, nous allons choisir VBox SVGA. Afin que notre machine virtuelle donc démarre sur l'image que nous avons téléchargée, nous allons aller dans la rubrique stockage. Et on voit donc le lecteur virtuel ici est vide, donc on clique sur le lecteur virtuel vide. Et ici nous allons donc cliquer sur le petit disque afin donc de choisir, et je choisis Choose a Disk File, et à moi de me positionner dans le dossier où j'ai donc stocké donc l'image téléchargée. Donc je suis dans le dossier où j'ai mis donc l'image ISO que j'ai téléchargé précédemment, donc je clique dessus et on peut donc ouvrir l'image. Donc nous avons sélectionné le disque. Si on se positionne dans la rubrique son ici, on peut laisser ces options par défaut, la rubrique réseau aussi, et bien on va valider en cliquant ici sur OK. Donc à ce stade la configuration est prête, donc on va pouvoir démarrer la machine, hein, donc on est bien ici positionné sur à gauche sur Android 9, et on va cliquer sur le bouton démarrer afin d'installer Android hein, à partir de l'image sur notre machine virtuelle. Donc je choisis le disque de démarrage, donc c'est bien celui-ci, je fais démarrer. On va se mettre en plein écran. Pour installer donc le système, on va descendre ici sur les options avancées. Donc ici, hop, on peut cliquer dans la fenêtre. Avec les flèches du clavier, je descends sur Advanced Options, je valide. Et donc là, on va choisir Auto-installation. Je valide. Alors, donc il me demande de confirmer avec les flèches du clavier, encore une fois gauche-droite, je me déplace sur Yes et je valide. Et donc il est en train de formater cette machine virtuelle et de mettre en place le système. Donc on va rester sur la première option donc pour lancer le système, hein, donc Run Lineage OS. Par contre, je vais arrêter de suite la machine afin de d'éjecter le disque de démarrage. Donc là, je me positionne sur OK. Je vais faire entrer pour valider. La machine donc redémarre normalement ici sur Android. Je vais en profiter, je vais faire la croix ici pour quitter ma machine, donc éteindre la machine. Je retourne donc dans les configurations de cette machine, dans la rubrique stockage, et je clique sur le disque virtuel, et à ce moment-là, on va lui indiquer de retirer le disque virtuel. Je fais OK pour valider, et je vais démarrer donc ma machine virtuelle, en cliquant là-haut sur démarrer. Donc j'ai laissé la première option. On va laisser donc l'installation de cette machine. Donc au bout de quelques minutes, on arrive avec le logo Lineage. On peut appuyer sur Next. On peut choisir ici la langue. Voilà, français. On fait suivant. Alors on peut copier les données, les récupérer donc d'un autre appareil que nous avons utilisé précédemment. Sinon, on peut donc aussi configurer en tant que nouvel appareil. Recherche de réseau Wi-Fi. Nous pourrons cliquer sur afficher tous les réseaux Wi-Fi. Et on choisit donc le Wi-Fi virtuel. Alors, afin donc de paramétrer au mieux notre système Android, on peut rentrer donc son compte Google. Voilà. Et le mot de passe. Voilà, suivant. Et donc là, on peut poursuivre les étapes en cliquant sur j'accepte. Alors, il y a certains services Google que vous pouvez activer ou désactiver. Donc, pour ma part, je vais désactiver, sauvegarder, libérer de l'espace.
la localisation, envoyer les données système, et je clique sur j'accepte. Faites travailler Google pour vous, hein, donc l'appli Google peut également vous proposer des informations personnalisées. Pour l'instant, je vais lui dire non merci. Autre information, donc je vais pouvoir éventuellement rajouter un autre compte de messagerie ou utiliser donc l'option OK Google. Donc là, je vais cliquer sur l'opération et terminer. Linéage OS, donc là je vais désactiver et d'améliorer Linéage OS. Donc on va cliquer sur suivant. Et on peut cliquer sur commencer. Pour l'écran d'accueil, je peux choisir taskbar ou trébucher. Donc on va choisir trébucher. Pour l'instant une seule fois. On verra ce que nous choisirons par la suite. Donc je peux accepter ou ne pas accepter le fait d'envoyer des données anonymes. Pour l'instant je vais décocher cette option et je valide sur OK. Voilà, donc je suis dorénavant sur ma machine virtuelle Android 9.0. Donc pour l'utiliser avec ma souris, en restant cliqué, je peux rester cliqué ici, hop, et donc je peux donc déplacer pour afficher un autre écran, hein, donc comme sur une tablette traditionnelle. Hein, on voit ici donc la présence du Play Store et donc des autres boutons qu'on retrouve sur Android. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et je vous dis à bientôt.